Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La Géorgie qui s'impose sur le score de 2-0 face au Portugal pour le troisième match de ce groupe F. Voilà, la Géorgie qui a fait un hold-up, on va dire, il a fait un hold-up face à ces Portugais qui, d'entrée, qui sont venus en formation avec un 5-3-2 défensif. Et le Portugal qui ont ménagé le joueur titulaire. Martinez a pris le soin de ménager ses joueurs titulaires. Voilà, pour les éventuels huitièmes de finale. Donc, normalement, on va se dire que le Portugal devrait sortir premier de ce groupe, et ce qui a été le cas, mais on ne s'attendait pas à ce que la Géorgie réalise ce hold-up. On ne s'attendait pas. Ils ont été dangereux dès la deuxième minute de jeu, je crois. Dès la deuxième minute de jeu, sur un superbe contre-attaque. Le attaquant vedette de Naples qui inscrit ce but-là et qui le met en très bonne posture sur ce groupe F. Donc voilà, on va dire que les joueurs géorgiens aujourd'hui, ils ont très bien géré le bloc défensif face aux assauts portugais qui, dès qu'ils ont encaissé ce but-là, mais franchement, un but très bête, très bête. Antonio, gère-toi. Tu n'es pas un titulaire dans cette équipe. On te donne la chance de performer pour le troisième match. Pour le troisième match, tu nous sautes une passe pareille. Mais calme-toi, retourne-toi, regarde tes défenseurs et passe ton défenseur et passe-lui la balle correctement. C'est que je ne comprends pas cette équipe du Portugal. Ils ont des talents. Ils ont des talents indéniables, voilà, qui peuvent performer au haut niveau. Mais voilà, à ce stade de la compétition, si tu réalises ces erreurs défensives, tu les payes cash. Et les Géorgiens, ils en ont profité pour marquer ce but-là qui était précieux pour eux. Qui, dès qu'ils ont marqué ce premier but, leur a permis, voilà, d'accrocher la deuxième place qualificative, vu qu'en ce moment-là, la Turquie et la République tchèque faisaient 1-1. Donc voilà, après le premier but, on a vu des Portugais entreprenants, à l'image de Conceição, de João Félix, ces boys-là qui ont pris les responsabilités, qui ont fait jouer l'équipe. Voilà, défensivement aussi. Ça a été costaud avec Danilo Pereira dans l'axe. Donc, João Félix, il a fait jouer ses partenaires, et Conceição aussi sur le côté. Ils ont su amener ce danger-là. Cristiano Ronaldo, en pointe de l'attaque, il a su créer des espaces pour permettre à ses coéquipiers d'avoir des angles de frappe. Donc, on va dire que le match de CRC, il a été bon. Il a eu des tirs, il s'est créé des espaces. Ce coup franc-là, normalement, qui devait aller au fond sur un arrêt, mais malheureusement, l'arrêt exceptionnel du gardien géorgien a fait la différence. Donc, en deuxième mi-temps, si on se pose tranquillement sur cette première mi-temps, on se dit qu'en deuxième mi-temps, cette équipe portugaise va réagir. Mais voilà, il y a parfois ces coups de destin, ces coups de pouce. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et aujourd'hui, le destin, il était du côté de la Géorgie. Je pense 15 minutes de jeu. Encore Antonio, franchement, aujourd'hui, il a délivré un match très médiocre, qu'on se dit la vérité. Dans ta surface, comment tu mets le pied? Mais voilà, il y avait quelque chose que je voulais signaler en premier mi-temps. L'abbé Scherer, le Suisse là, le Scherer, il se fout de qui? Franchement, il se fout de qui? Il se prend pour Colina ou bien? Je ne comprends pas. Cette action-là, sur le corner portugais, Cristiano Ronaldo a le maillot tiré. Dans ce cas, on interprète qu'il ne peut pas faire de déplacement rotatif pour avoir le ballon. Dès que le ballon a quitté la pelouse, jusqu'à l'arrivée dans la surface de réparation, le défenseur géorgien le tenait par le t-shirt. Donc là, penalty logique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces affaires d'amateurisme là? Je ne comprends pas. Parfois, les arbitres européens là, on ne comprend pas. Il y a penalty logique sur Cristiano Ronaldo, mais s'il faut le penalty et tu lui donnes carton rouge au passage. Le penalty géorgien, normalement, le penalty géorgien là, celui de CC, il est plus flagrant, mais donne le penalty à Cristiano Ronaldo. Franchement, c'est ce joueur-là, Antonio, non, franchement. Les Portugais, ils ont bien joué, quoi. Tu peux rien dire. 62% de possession pour les Portugais, 38% pour les Géorgiens. Donc là, Antonio, il fait des erreurs sur la surface de réparation. Mais le gars, il est en avance sur toi. Il a touché la balle. Mais laisse-le passer. Il y a des défenseurs derrière, les Danilo Pereira. Ils étaient derrière toi. Laisse-le passer.
Tu fais cette faute bête-là et les Géorgiens, ils en profitent pour marquer le deuxième but, le but du bec, qui leur permet d'entretenir leur qualification. Voilà. Donc, le match du Portugal, il n'a pas été mauvais. Voilà, il n'a pas du tout été mauvais. L'opération tactique menée par Martinez a été cohérente. La fin de match aussi a été cohérente. Donc là, on se dit que voilà, c'est un hold-up de la part de la Géorgie qui ont très bien joué tactiquement. Ils étaient disciplinés en défense. En défense, oui, ils étaient disciplinés. Le bloc tournait bien, le terrain était bien quadrillé. Voilà, donc les Portugais n'ont pas eu beaucoup d'angles de tir pour pouvoir performer. En tout fin de match, Semedo avait l'occasion de réduire le score. Mais voilà, le gardien géorgien aujourd'hui, top performance, il a été exceptionnel. Il a sorti des frappes, voilà, je ne sais venu d'où, des tirs de Joao Félix, Cristiano Ronaldo, voilà, aujourd'hui, il a été top. Mais heureusement pour les Portugais, ils finissent premiers de leur groupe. Voilà, ils finissent premiers de leur groupe. Dans l'autre match, la Turquie qui arrache le but de la victoire dans les toutes dernières secondes. Tout cela pour vous dire que cette Euro-là, c'est une Euro de surprise. Une Euro de surprise. Franchement, la Géorgie, son premier Euro, il s'est qualifié en 8e de finale. Il va aller affronter l'Espagne dans quelques jours. Même dans le rêve le plus fou, si tu leur avais dit que vous allez vous qualifier en 8e de finale, ils allaient dire, mec, tu te fous de qui? Donc, c'est pour ça qu'on aime le football. C'est la magie du football. Donc, voilà. Top performance de la part de cette équipe de la Géorgie qui a mérité sa qualification. On va voir face à l'Espagne ce que ça va donner, et les Portugais aussi qui finissent premiers de leur groupe, suivi de la Turquie. Dans l'autre match de cet après-midi, voilà, la Belgique qui joue face à l'Ukraine. Voilà, donc on va dire que dans cette Euro-là, les favoris, ils sont à la peine, je sais pas pourquoi. Meilleur buteur contre son camp. Cette année-ci, franchement, je ne comprends pas cette Euro de dingue là, ce qui se passe. Contre son camp, meilleur buteur. Les favoris, ils sont en panne offensivement, ça passe pas. Lukaku, premier mi-temps, Kevin De Bruyne te donne une passe en profondeur, nickel, bon, dans un très bon tempo, mais claque-moi ce but-là. Ce con-là, il vient, il ne tire pas bien le ballon. Regardez-moi ces affaires d'amateurisme-là. Lukaku, franchement, il a handicapé la Belgique depuis le début de la compétition. Premier match, 2 buts au jeu, des occasions ratées. Deuxième match, inexistant. Troisième match, voilà. Je ne comprends pas. Les favoris, là, à part l'Allemagne, la France, à part l'Allemagne et l'Espagne, la France, Pays-Bas, la Belgique, mais qu'est-ce pas ça? On comprend pas. Offensivement, vous avez des joueurs talentueux, mais tactiquement, c'est pas cohérent. L'Angleterre aussi, c'est pas cohérent. Avec ce nulard de Southgate là, franchement, va falloir vous gérer. Maintenant, on est dans les 8e de finale. Soit tu gagnes ou tu prends Airport this way. Vous rentrez chez vous. Donc, on va voir maintenant, voilà, la Belgique qui s'est qualifiée, qui termine deuxième de son groupe, qui va affronter la France. Le remake de la demi-finale de 2018, voilà. Une affiche alléchante qu'on va sculpter, qu'on va bien regarder. En tout cas, ce sera explosif pour moi. Deux formations qui sont à la peine offensivement vont s'affronter. On va voir ce que ça va donner. De son côté, l'Ukraine, malheureusement, il termine avec 4 points. Mais il est 4e de son groupe. Donc, il est éliminé. La Slovaquie qui termine premier. Je vous l'avais dit ici, on était là. Je vous ai dit, si la Slovaquie remporte l'Euro, ne soyez pas surpris. Franchement, je vous l'avais dit ici. Je vous l'avais dit en début d'Euro. Si vous regardez mes précédentes vidéos, je vous avais dit, si la Slovaquie remporte cette Euro-là, ne soyez pas surpris. La Slovaquie qui termine premier de ce groupe-là, alors qu'il y avait la Belgique et l'Ukraine. Voilà la magie du football. Voilà les sensations que nous procure le football. Donc voilà, je pense que tous les matchs de groupe ont été joués. On attend avec impatience les 8e de finale, ce que ça va donner. Et je pense qu'on va bien se régaler avec ces très belles affiches. C'était tout pour cette vidéo la team. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.